non, parce que c'est... Kirigan. Eh tiens, Kirigan. Si je dis une connerie, tu coupes. Caméraman, tu choisis le point que tu veux. Il n'y a pas besoin que je porte d'équipement. Alors, la première chose, la première règle la plus importante, ne courez pas. Vous rentrez, vous sortez des cabanes, vous allez passer les angles, vous faites ça avec une arme longue, un canon métallique. Vous allez voir que vous êtes beaucoup dans cette position-là. Pas de contact physique, donc ça ressemble à la guerre, mais c'est un jeu. On va pas finir son adversaire au sol. Pour ce qui est du déroulement donc des scénarios, alors scénario, vous allez en jouer qu'un seul, hein, c'est le Team Deathmatch. Donc dans l'arène, de 30 minutes de Team Deathmatch. Durant ces 30 minutes, vous ferez un changement de camp. Vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir progresser la même chose d'un côté que de l'autre. Ne pas se coucher, ça c'est aussi important pour éviter de massacrer tous les équipements. Les morts ne parlent pas. Quand vous allez mourir, vous allez devoir retourner dans votre camp de base pour réactiver vos équipements. Camp de base inattaquable, donc pas de spawn kill. Pas de tir à l'aveuglette, tu tires à la libanaise. Donc on va éviter de passer un angle ou se mettre dans une cabane qui fait un truc comme ça, balancer des billes partout, puis après voir si jamais il y a des questions. Et la deuxième, c'est que c'est dangereux, puisque si vous n'avez pas de visuel, vous mettez votre canon, puis l'autre arrive à ce moment-là, vous lui mettez dans les dents, ça va être génial. La sanction, c'est une mort. On va le tuer simplement par l'ordinateur, hein, le doigt de Dieu va agir. 30 secondes. Fuck you. Quand on tue un joueur par ordinateur, il ne peut pas respawner. Je vous garantis que 30 secondes, c'est déjà beaucoup. Perdre un joueur pendant 30 secondes, c'est déjà pas mal. Ça dépend, si c'est un boulet. Pour notre équipe, s'il y a quelqu'un qui arrive à cette sanction, est-ce que tu peux le faire sur lui parce que lui il aura la ceinture, comme ça il se fait taser un coup. Mais ça on peut taser à volonté aussi, il n'y a pas de... Alors, la question qu'on m'a déjà posée effectivement plein de fois, est-ce qu'on peut utiliser le cadavre d'un pote pour se couvrir? La réponse est bien sûr non. Oui, si tu arrives à porter quelqu'un qui se laisse complètement aller en train de tirer. Voilà. Deuxième sanction, jamais ça se reproduit encore une fois, le joueur est définitivement sorti de son équipe. Pour le match ou la journée? Ça dépend de mon humeur. Alors, pour ce qui est des équipements, vous avez donc un gilet comme celui-ci avec un bandeau de tête. Capteur devant ici, 3 capteurs de chaque côté, fermé ici. Après, vous avez des sangles là derrière pour ajuster votre équipement. Vous avez droit, par session de 30 minutes, vous avez droit à 500 coups chacun. Vous verrez que 500 coups, ça va vous faire 2 magasins. Alors là, pour le deathmatch, vous avez 2 billes. 2 billes, c'est-à-dire 2 touches pour tuer ou mourir. C'est une réplique de M4, c'est la taille et le poids réel du fusil. Donc vous avez 500 coups, l'arme est prête au tir et un dans le magasin. Donc 3 positions sur le sélecteur. Dans cette position-là, ça c'est le coup par coup. Dernière position ici, donc la pointe, direction cross, c'est en automatique rafale de 3. Encore une fois, la mune, on va pas vous en fournir de la supplémentaire. On vous a équipé toutes les armes avec des viseurs holographiques, point rouge ou point vert. En cas de victoire, ce sera 5 points pour l'équipe qui a gagné, 0 pour celle qui a perdu. En cas d'égalité, si ça devait arriver, ce sera 2 points par équipe.